Après un mois entier à parler de la Coupe du Monde, une autre grande compétition démarre aujourd'hui, mais beaucoup ne savent même pas qu'elle existe. Bonjour et bienvenue dans Reine du Sport, votre rendez-vous consacré à l'actualité du sport féminin africain. Et à l'occasion du coup d'envoi de la CAN féminine, cette édition lui est entièrement consacrée. Parce que cette compétition est à la fois l'une des plus prometteuses, mais aussi l'une des plus sous-estimées du calendrier sportif africain. Du 26 juillet au 16 août 2026, 16 sélections féminines s'affronteront au Maroc pour décrocher le titre de championne d'Afrique. Le Nigeria remet son titre en jeu, 10 fois champion d'Afrique, tandis que des nations comme la Zambie ou le Maroc veulent confirmer leur montée en puissance. Cette édition sera également historique pour le Malawi qui disputera sa toute première CAN féminine. Les Scorchers arrivent avec une génération prometteuse, menée par la jeune Faith Chinzemu qui a seulement 19 ans. Parmi les stars à suivre de près, on retrouve évidemment la Nigériane Asisat Oshoala, 6 fois Ballon d'Or africain, la Zambienne Barbara Banda, devenue l'un des plus grands visages du football féminin mondial, ou encore Tabitha Chawinga, pionnière du football malawite. Et bien évidemment Ghislaine Chebak du Maroc, sacrée meilleure joueuse africaine de l'année lors des derniers CAF Awards. Mais cette CAN débute aussi dans un contexte particulier. D'abord parce que la compétition a connu plusieurs reports au cours de cette dernière année, notamment en raison d'un calendrier international particulièrement chargé où les grandes compétitions masculines ont souvent occupé la priorité. Résultat, la CAN féminine peine encore à trouver une fenêtre qui lui permette de bénéficier de toute l'attention qu'elle mérite. Et cette année, elle arrive juste après un mois de Coupe du Monde masculine, un événement qui a monopolisé l'attention médiatique des supporters. À cela s'ajoutent d'autres réalités qui persistent dans certains pays. Au Sénégal, par exemple, les Lions ont dû attendre les jours précédant le tournoi pour enfin recevoir leur prime de qualification. Mais bien évidemment, il faut reconnaître que les choses évoluent. Jamais autant de joueuses africaines n'ont évolué dans les plus grands clubs européens et américains. Les audiences progressent, les sponsors arrivent, les dotations financières augmentent, le football féminin africain avance. Simplement, il ne bénéficie pas toujours de la même visibilité, des mêmes investissements ou de la même couverture médiatique que le football masculin. Et pourtant, le niveau est bien là. Cette CAN est peut-être l'occasion de lui accorder enfin l'attention qu'elle mérite. Dites-moi en commentaire qui vous allez suivre tout au long de la compétition et n'oubliez pas de vous abonner à Sport News Africa pour ne rien manquer de l'actualité du sport africain.